Bonjour, bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc, c'est une guidance intemporelle et collective. Elle est de l'heure où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous, soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions, vos sensations de chaud, de froid ou petits frissons qui pourraient survenir tout au long de la guidance, vos images de situations ou de personnes qui pourraient également vous revenir à l'esprit, puisque ça pourrait être une bonne piste de méditation. Bien sûr, exercez en tout temps, en toute chose, en tout lieu votre discernement. Et puisque seul vous connaissez votre histoire, sentez-vous libre également d'inverser les polarités. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Ouh, l'heure est passée. Quelqu'un est en retard. On n'a plus le temps. Ça chute. Parce que quelqu'un est en retard. Alors c'est la chute. Il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de réparation. Il ne peut pas réparer, il y a un dialogue qui ne peut pas être repris. Ok. Wouh, c'est parti. Oui, c'est la chute. Bon, faut que ça roule un peu. Oh. Il y a des réjouissances. Il y a des réjouissances. C'est un temps de célébration. Ouais. Il y a de l'harmonie qui revient. Ouh. Pour certains, vous allez bientôt pouvoir vous réjouir de l'harmonie revient. Bon, bah, tout compte fait. Il y a peut-être quelque chose qui est réparable ou en cours de restauration. Restaurer le dialogue. Question de restaurer le dialogue. Bon. Ok. Quelqu'un s'envole. Oh. C'est le départ de quelqu'un. Quelqu'un part d'un lieu, d'un endroit, d'un contexte, quitte des gens, ou pas d'ailleurs, ou des lieux. Et il y a un temps de célébration, de réjouissance à venir, avec une communion, pour aller vers... Ok, quelqu'un part pour aller vers son harmonie. Peut-être quelqu'un qui a quelque chose à vous annoncer, qui pourrait désirer célébrer quelque chose avec vous, ou vous apporter une nouvelle réjouissante. D'accord. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui part ou pas du tout, peut-être que c'est quelqu'un qui vient en votre direction pour vous annoncer quelque chose qui va restaurer de l'harmonie et vous apporter de la joie. Et peut-être que c'est vous qui serez amené à partir, à décoller. Ok. Taureau sur le côté, Cancer, on ne sait jamais, à l'endroit. Bélier renversé, c'est un retour de feu. Quelqu'un était dans l'ego ou c'est un retour de feu? Balance renversée, quelqu'un... Un retour de feu sur des injustices. Ouais. Un retour de feu sur des injustices. Une famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt, un groupe. Non, c'est comme ça. Un groupe déterminé, qui s'est acharné. Taureau sur le côté. Scorpion sur le côté. Peut-être des choses qui se règlent en justice pour procéder à des modifications. Modification de jugement, modification d'engagement, de contrat. Ok. Alors, comment c'était? Ok, quelqu'un de narcissique
dans l'ego, ou une personne dans l'ego qui est karmique, qui a des énergies masculines karmiques, a prémédité à un moment donné quelque chose, ou est dans la folie. Bon, c'est le signe de la Vierge qui est renversé. Une famille de sang de nom de cœur d'intérêt connaît des transformations. Une communauté, concernant une communauté. Ça pourrait parler également de quelqu'un de votre famille, pourquoi pas, qui change quelque chose pour aller vers sa destinée, qu'il y a un processus d'évolution. Taureau sur le côté, Vierge sur le côté mais plus à l'envers, Capricorne sur le côté mais plus à l'envers. Une institution, une organisation, un groupe, ou des enseignements. Ouais, ok. Crotte, c'était quoi? Ah, c'était ça. Donc, du feu, de l'eau, de la terre, il n'y a que l'eau qui est à l'endroit. Il y a peut-être des fondations qui sont amenées à changer. Ok, confirmation. Ou des finances. Peut-être des finances. Il y a peut-être quelqu'un qui s'était engagé dans un chemin de finance illégale. Bon, financement illégal, illégaux. Des financements illégaux. Bon, ok, bon. 10 renversés. Il n'y a pas de nouveau départ. Il y a eu beaucoup de mensonges. Des actions sont bloquées, peut-être par la justice. Des personnes avaient prémédité quelque chose qui est bloqué à présent. C'est tout. Des personnes avaient fait preuve d'acharnement ou travail dur à l'heure actuelle, peut-être en justice, pour rétablir l'harmonie en fait, dans une situation, un contexte, ou un groupe religieux ou communautaire. 9 renversés. Quelque chose n'est pas fini au sein d'un groupe, famille de sang, de nom, de cœur d'intérêt. Il y a des transformations rapides, changements rapides. Et une communauté connaît un cycle karmique. 7 renversés, donc l'ego, et puis bon. Peut-être beaucoup de noirceur. 7 renversés, lion renversé, 9 renversés. Il y a quelqu'un qui est karmique et qui est karmique, ça ne s'arrête pas. C'est un truc sans fin, la personne ne change pas. Vierge renversée. Donc, un masculin, une énergie masculine, je vais plutôt le dire comme ça, parce que bon, en réalité, on ne sait pas. Une énergie masculine karmique était dans l'ego et avait prémédité quelque chose. Mais son ego était... Oui, destructeur. C'est quelqu'un qui n'a pas fini. Ok. C'est quelqu'un qui n'a pas fini un cycle karmique. C'est quelqu'un qui avait prémédité quelque chose. De pouvoir effectuer des changements sur la destinée de quelqu'un. Pour certains. Ouais. Et du coup, les réjouissances là, l'harmonie. Ah, la musique s'arrête peut-être. On ne sait pas. Taureau renversé, Scorpion renversé, Cancer à l'endroit, Capricorne à l'endroit, Bélier renversé, Balance renversé. Oui. 1 renversé, 3 à l'endroit, 4 à l'endroit. C'est peut-être ça, la réjouissance. Bon. Balance renversée, qui nous parle de Vénus renversée. Donc on n'est pas sur l'amour, mais on est sur le désir.
Et un renversé, c'était... Ah, ça peut parler de mensonge, un renversé. Mhm. Ça pourrait parler de couple toxique, partenariat toxique, ou karmique toxique, ouais. Il y avait des mensonges, en tout cas, des personnes ne peuvent plus agir. Il y a eu des manipulations pour effondrer peut-être un couple ou ôter la stabilité. Scorpion renversé, 4 renversés. Sagittaire renversé, il n'y a pas de travail de guérison, ou peut-être quelqu'un ne peut plus se déplacer. Il y a une forme d'impulsivité, un manque de patience. Pour que rien ne change. Capricorne à l'endroit. Poisson sur le côté, balance sur le côté, mais encore une fois, plus à l'envers. Tu travailles de l'acharnement pour manifester quelque chose. Ah bah peut-être via... Oui, balance renversée. Manifester un changement en passant par le chakra sacré, pourquoi pas. Intuition sur le côté, 4 renversés. Des personnes n'ont pas senti venir que ça allait effondrer leur monde. Alors 2 fois 4 renversés, pas terrible. Un renversé sur la... Donc, balance renversée, la sexualité, le désir ou couple. Oui. Des mensonges à chaque fois. Un renversé, un renversé. Scorpion sur le côté, 4 à l'endroit. Il y a des choses qui sont en train de changer concernant une union, un mariage, mais à l'endroit. Qui n'est pas toxique. Bon. Il y a quelqu'un qui manifeste, qui fait un travail de guérison, qui est en processus de guérison, et qui manifeste Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui... Ah, du coup, c'est quelqu'un qui a obtenu la vérité concernant votre état, vos relations intimes. Étrange. Ah, comme c'est bizarre. D'accord. Ouais, chelou. Ok. Bon. Et du coup, ça apporte... c'est en cours d'apporter des réjouissances. Le fait que quelqu'un... ouais, ma bougie qui s'emballe. Le fait que quelqu'un ait appris des vérités concernant votre historique relationnel et intime apporte des réjouissances. Ok. On parle de quoi? Ok. Mhm. Il y a peut-être des choses qui se transforment à l'heure actuelle. Il y a quelqu'un qui pourrait souhaiter changer quelque chose, qui a une nouvelle vision, qui est en train de comprendre que des personnes ont répandu certaines choses qui avaient pour but de modifier la façon dont une personne vous percevait. Ok. Déesse, voleur et joueur. Ok. Oh, d'accord.
Ok. Don Juan, artiste, c'est une seule personne, une seule et même personne. Oui. Prince Jouvencel est une autre personne, une deuxième personne. A priori, un masculin en haut à gauche, un masculin en bas à droite, en bas à gauche, mais plus jeune peut-être, si on dit prince, avant que ce soit le fils. Et là, on va plutôt dire plus jeune. Déesse, voleur, joueur. Bon. Est-ce une troisième personne? Alors, les trois cartes représentent-elles une seule et même personne? Une seule et même personne pour les trois cartes? Non. Donc, déesse est une seule personne. Oui. Voleur, joueur correspondent à Don Juan, artiste, et Prince Jouvencel. Ouais. Du coup, Don Juan, artiste, Prince Jouvencel, voleur, joueur, je lis les parts dans le sens des aiguilles d'une montre, lumière, dans le sens contraire, ombre. Je lis quel côté? Part d'ombre, merci. Déesse, est-ce que je lis les parts de lumière dans le sens des aiguilles d'une montre, part d'ombre, dans le sens contraire? Pour déesse, part d'ombre. Donc, il y a trois personnes qui ont joué à voler. Don Juan, artiste, Prince Jouvencel et déesse ont joué à voler quelqu'un. Ok. Est-ce que déesse... Alors, collectif est représenté par Don Juan, artiste. Par Prince Jouvencel. Merci. Par déesse. Oui, non. Collectif est-il représenté par déesse? Oui. Voleur-joueur, est-ce en plus des qualificatifs de Don Juan, artiste, Prince Jouvencel, déesse, etc. Non, pas déesse. Une seule personne? Ça représente une quatrième personne? Voleur-joueur? Ah, ok. Et du coup, on a une cinquième personne qui est diffuseur. Est-ce que je garde la carte avare? Diffuseur, chevalier, métamorphoseur, visionnaire, serviteur, bouffon. Je garde ça. Diffuseur, chevalier, métamorphoseur, visionnaire, serviteur, bouffon. Est-ce une seule et unique personne? Est-ce qu'il y a une seule et unique personne dans... Non. Ok. Diffuseur, chevalier, métamorphoseur, visionnaire. Une seule et unique personne. Oui. Merci. Et serviteur bouffon, une seule et unique personne. Ok. Donc, on a 6 personnes sur la table.
Et dans les 6 personnes, alors, est-ce 2 dans le sens des aiguilles d'une montre ou 3? 3 qui ont joué à voleur-joueur. Voleur-joueur de DS. Ok. Et on a 2 autres sur le côté, là, diffuseurs et serviteurs, qui ont aidé, qui ont contribué. D'accord. Donc, on a un qui se sert de son pouvoir de séduction à ses fins personnelles, se sert de son talent comme excuse pour maltraiter les autres, joue à l'artiste, crève la faim pour attirer la pitié. Oh là là, j'ai une extinction de voix quand j'arrive sur ça, il y a un truc qui pue là-dedans. Prince Jouvencel, qui se sert de son pouvoir pour son prestige personnel, attend l'arrivée du chevalier ou de la princesse, sait-on jamais, pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Ça fait une bande d'escrocs un peu. Vous êtes là, vous, déesse. On dit de lire les parts d'ombre. C'est ça, hein. L'exploitation de la nature et du corps de la femme. Pour déesse, est-ce que je lis les parts d'ombre? Les parts d'ombre. Non. Ok. Du coup, pardon, je dois lire les parts de lumière. Oh là là, ça plaît pas. Il y a un truc qui plaît pas là-dedans. Donc pour vous, la féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. Mais c'est ces deux-là, je vais même plutôt le mettre comme ça en fait. Ouais, je vais plutôt le mettre comme ça en fait. On jouait à vous voler. Vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'ils ne croient pas posséder. Compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Il y en a un qui voyait rien et un qui chopait tout. Ou il y en avait un qui jouait à ne pas voir, pas comprendre, pas savoir. C'est ça aussi. Et du coup, il y en a 2 qui ont apporté leur contribution pour ce jeu qu'avaient 2 masculins. D'ailleurs, je dis 2 masculins, mais ça se trouve, il y a plus de personnes. Bon, un instant. Don Juan et artiste. Est-ce une seule et même personne? Une seule et même personne dans Don Juan et artiste. Non. Il y avait un Don Juan et il y avait un artiste. Ouais. Ok. Ça commence à faire un peu guet-apens. Prince Jouvencel. Est-ce que ça correspond à un couple avec un prince d'un côté et une jouvencelle qui accompagne le prince? Oui. Donc là, c'est un couple. Confirmation. Et là, un second couple. Mais on a dit que voleur et joueur, ça correspondait aussi à une personne. Est-ce qu'il y avait un voleur plus un joueur? Donc c'est un 3e couple? Oh mon sang.
Alors, est-ce que au sein du couple Don Juan artiste, j'ai plutôt misé sur artiste, est-ce une personne qui a été volée et jouée aussi? Tout comme déesse, est-ce une personne qui a été volée et jouée? Oui. Est-ce que je dois lire cette carte dans la part de lumière? La carte artiste. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et pareil, le couple Prince-Jouvencel. Jouvencel, est-ce que ça représente aussi déesse? Ok, confirmation. Donc je dois lire la part de lumière pour Jouvencel, artiste et déesse. Oh, qui sont tombés tous deux sur, alors on dit ça, respectivement, sur un don Juan et sur un prince, sur quelqu'un qui jouait et quelqu'un qui était immature. Ouais, qui jouait à déposséder artistes jouant déesse et faire en sorte qu'ils ne voient pas, qu'ils ne trouvent pas leur propre étoile, leur propre chemin. C'est ça. Mmh. Donc, on en a un qui sert de son pouvoir de séduction à ses fins personnelles, qui est accompagné d'une personne à l'endroit. Exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens. Inspire les autres à voir la vie de façon symbolique. D'accord. Donc Prince, oui, qui se sert de son pouvoir pour son prestige personnel, accompagné de une déesse jouvencelle. En tout cas, c'était dans le passé, il me semble. Comprendre la nature d'une relation amoureuse saine vous invite à compter sur vous-même. La féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. On est sur une histoire de lien d'âme là, qui a été distrait de part et d'autre par 6 personnes. Don Juan, prince, joueur, diffuseur, chevalier et serviteur, bouffon. Au moins 6 personnes du moins. D'accord. Donc il y a des gens qui ont joué comme ça avec vous. Pour que vous ne vous trouviez pas, il y a des bandeaux sur les yeux. Pour voler l'amour, il ne fallait pas que vous puissiez vous rencontrer. Est-ce que diffuseur, chevalier, métamorphoseur, visionnaire est Don Juan ou prince? Est-ce que c'est Don Juan dans le sens des aiguilles d'une montre, prince dans le sens contraire, diffuseur, chevalier, métamorphoseur, visionnaire, c'est qui? C'est prince. D'accord. Donc, transmettre l'information uniquement dans son propre intérêt répand la peur et le mensonge. C'est peut-être même quelqu'un qui a volé du courrier, des communications, internet, texto, mail, ou réel, courrier. Ou a pu, oui, intercepter un message, un truc comme ça. Allégeance à un dirigeant ou un groupe. Qu'est-ce que j'ai dit? Pardon. Allégeance à un dirigeant ou principe destructeur, aveugle en amour. Projette une image qui sert ses intérêts du moment. C'est quelqu'un qui vous fait passer pour la mauvaise, mauvais, pour pas froisser son image. Ok. Devant ces révélations plus offrant, modifie les visions pour les rendre plus acceptables. Plus acceptables pour qui? Pour lui-même. Pour pas passer pour le mauvais de l'affaire. Ok. J'étais dans des contrats karmiques de part et d'autre. Karmique toxique, d'accord, les leçons, mais là c'était la toxicité incarnée. Ok. Ça, c'est des gestionnaires de liens d'âme.
des gestionnaires de Starseed, anges terrestres, guérisseurs, guérisseuses, travers de lumière. Comme ça, vous ne rencontrez jamais votre alter ego divin, qui fait partie de votre contrat divin. Comme ça, vous vous dispersez. Serviteur bouffon, est-ce que ça correspond du coup à Don Juan? Serviteur bouffon. Se sert de son manque d'argent comme excuse pour ne pas avancer dans la vie. Se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer ni sa propre ni sa propre vérité émotionnelle. Ok. Et donc, certes, les traits de caractère, là, voleur, joueur, correspondent à Don Juan et Prince, mais ça correspond aussi à une troisième personne qui a pris part au vol et au jeu. Est-ce que c'est ça? Ouais. Personne qui volait. Alors, troisième personne ou 4 personnes? Voleurs et joueurs qui se sont associés à Prince et Don Juan? 4 personnes. Vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder. Et quelqu'un d'autre qui comptait sur la chance plutôt que sur l'effort. Encore. Oh. Ok, on doit savoir quoi sur Don Juan? Don Juan, bouffon, serviteur. Esclavage et servitude. Ok. Fierté, vol et destruction. Bon sang. Donc pour c'est quelqu'un qui souhaitait soumettre quelqu'un en... Il y a un truc d'appauvrir un peu. Indiscrétion et mensonge. Ok, c'est quelqu'un qui a transmis de l'information pour qu'on puisse vous voler. Par fainéantise et qui a fait des erreurs. Ok. Transmis de l'information à voleur. Ok. Voleur ou voleuse. Hein. Bon. Guerre et violence. Quelqu'un qui se soumettait à des énergies belliqueuses. Ok. Querelleuse. Fierté, passion peu naturelle. Quelqu'un qui était fier de ses comportements bizarres. Ok. Autre chose sur Don Juan. Entreprise criminelle. Ok. Scandale, folie. La personne n'a plus sa tête. Mépris des règles. Croyance fanatique et hypocrisie. Mépris des règles. C'est quelqu'un qui est même allé à l'encontre de ses préceptes communautaires, religieux, spirituels. Ok. Sur Prince. Chute des empires. Luxe. Quelqu'un qui tout pour l'argent. Prêt à tout pour l'argent. Mensonge. Mépris des règles. Vivre de son intelligence et de gains illicites. Action lâche. Ok. Et qui souhaitait vous faire perdre du temps par luxure et faible volonté. Ah, d'accord. À projeter ça sur vous, car était dans les préjugés. C'est ce que la personne diffusait. Sur la diffusion, on doit savoir quoi? Parce
qu'il y en a un qui a servi une entreprise criminelle et qui est tourné en ridicule, qui a cherché à vous tourner en ridicule en vous faisant la guerre. D'accord. Et Prince, la personne la plus immature, a cherché à transformer comment quelqu'un vous voyez ou percevez en diffusant des mensonges sur qui vous êtes. D'accord. C'était quoi? Qu'est-ce qui était diffusé? Immortalité, ok, précision. Trahison et révolte. Bon, cette personne est une personne traître, d'accord. Confirmation. À la coupe, tromperie, renversement de l'autorité. Passion peu naturelle. On pensait vous renverser en montrant sur qui vous êtes. Par cupidité. C'était dans le but de pouvoir récupérer un billet. Ok. Voleur-joueur. Voleur et joueur. Bon, apparemment, c'est d'abord joueur. Qui avait l'ambition. Joueur ou joueuse, hein. Qui avait comme ambition de créer des problèmes relationnels en vous blasphémant. Quelqu'un de hypocrite. Quelqu'un qui a peut-être une maladie. Famine et maladie, bon. État de pauvreté et maladie. Mais apparemment, plan impossible, c'est ce qui était souhaité pour vous. Une personne à l'athéisme. D'accord. Surjoueur, joueuse. Croyance fanatique et hypocrisie de voleur. Bon. Voleur-voleuse, qui apparemment est l'une des personnes que Don Juan servait. La personne voleuse est dans la fainéantise. Souhaiter émettre des retards. Voleur-voleuse. Difficultés spirituelles, conflits familiaux. Bon bah, on sait qu'ils sont de la même famille. Plan impossible, luxure et faible volonté. C'est quoi cette histoire de luxure encore? Plan impossible, la folie. D'accord, le plan impossible, c'est de vous rendre fou pour la personne voleuse. Luxure et faible volonté, les personnes se sont précipitées, c'est pas bon. Joueur, joueuse. Dans l'ignorance. Donc, avance sans les infos, mais avance. Passion peu naturelle. Ignorance. Qui ignorait quoi? Qui ignorait qu'une personne était dans les croyances fanatiques et avait une maladie. Qu'il y a quelqu'un qui a sa tête, son discernement qui est altéré par la folie. Hein. Et c'est quelqu'un qui était dans fraude et falsification par cupidité. Protection des criminels, donc savait ce qui se tramait mais n'a rien dit. Cruauté. Joueur-joueuse. Gaspilleur et vagabond, c'est quelqu'un qui vous a fait perdre du temps, vous avez ce désir. Et ingratitude, donc c'est quelqu'un à qui vous avez donné mais qui n'a jamais rien reconnu. Insatisfaction chronique. Qu'ont souhaité faire ces personnes à artistes? Oh, j'avais restitution. Ok, on ne sait pas mais restitution. Artiste veut vous restituer quelque chose, veut vous remettre quelque chose. C'est ça la restitution en question, qui va vous apporter un temps de réjouissance. Et ils ont fait quoi, artistes? Merci. Cruauté. Waouh. Waouh, waouh. Ok. Et à la coupe, on parle de vol et destruction, étourderie et diffusion de pensées désagréables. On vous a embrouillé l'esprit et troublé la vue pour que cette personne, on a troublé l'esprit et la vue de artiste pour que cette personne ne puisse pas vous voir. Et puisse vous détruire et vous voler, et consentir à vous voler. Guerre et conflit. Destruction de l'environnement. Autre chose pour artiste? Qu'est-ce qui est arrivé? Écrit dangereux. Donc, on a Prince Visionnaire qui a menti.
quelque part. Artiste. Prince visionnaire qui a trahi artiste. Ok. Cruauté et écrit dangereux. Et restitution. C'est un ange qui tient quelqu'un dans ses bras, à bout de bras. Il y a des choses qui ont été faites à l'écrit qui étaient là pour détruire. Ok. La cruauté, c'était quoi? Waouh. Enfin, ça venait de... Comment il s'appelle? Don Juan. Scandale. Waouh. Fierté. Conspiration. Traître. Des traîtres dans l'ego et la haine dans la fainéantise. Quand il fait à Jouvencel déesse, préjugés, étourderie et diffusion de pensées désagréables, tromperie, solitude, on fait des erreurs en étant dans des comportements malveillants. Ok. On a poussé quelqu'un à écrire des choses à écrire sur vous, mais ça allait complètement à l'opposé de qui vous êtes. À présent, il y a des problèmes, il y a des guerres. Quelqu'un qui se prend la tête avec tout son environnement, là. Du coup, comment il s'appelle? Artiste. Oh. Il y a Prince visionnaire qui a menti, qui a apporté de faux témoignages. Et c'est une révélation pour artiste. Qui vous voit dans la fortune et renommée et longévité. Qui fait preuve. C'est une révélation pour artiste qui n'est plus dans étourderie et pensée désagréable, mais qui retrouve en lucidité intellectuelle. Donc il y a le chakra coronal qui permettent des révélations sur votre force mentale. Ils sont peut-être de la même lignée, vu qu'on parle de conflits familiaux. Artiste. Connaissance du bien et du mal. D'accord. Quelqu'un qui est peut-être guérisseur-guérisseuse, puisqu'on parle de capacité de soigner avec pouvoir divin. Donc, bon. Et je demande sur artiste, on me sort quoi? Don Juan était dans travail interne et externe. Sur l'entreprise criminelle, de mentir et de faire la guerre et être dans la violence. Don Juan bousillait l'esprit et l'environnement de artiste. Je demande sur Jouvencel déesse, on me sort sur Prince, qui était dans invalidité, immoralité, pardon. Donc c'est quelqu'un qui cherche à contrecarrer qui vous êtes et vos mœurs. Par rapport à cette personne, on vous apporte du réconfort divin et on vous permet la fertilité, la multiplicité. Pour Jouvencel déesse, c'est encore sur Prince que ça tombe. Sur Prince vers artiste. Vous avez cherché les réponses, désir de savoir. Vous avez cherché les réponses et vous avez compris, perception de l'unité, qu'il y avait quelqu'un qui se cachait derrière artiste. Vous avez vu l'ensemble du tableau. Sagesse spirituelle et bénédiction divine. Vous avez un clair discernement. Talent intellectuel. On parle de grandeur et de grâce divine pour vous.
Est-ce que j'en ai une dernière sur Jouvencelle déesse? Ça tombe pas sur Jouvencelle déesse, mais ça tombe sur passion peu naturelle, je sais pas quoi. Entreprendre et mener à bien des missions. Nouveau commencement. Clémence. Soumission à un ordre supérieur, donc au divin, à la source. Confirmation, réconfort divin. On vous apporte du réconfort divin quant à joueur ou joueuse, prince et tout le reste. Parce que vous avez brisé le cercle et que vous avez une énorme sagesse spirituelle. Ça vous apporte la victoire. Le fait de sortir des carcans, des croyances limitantes inculquées ou entretenues soi-même, en exerçant votre sagesse, vous permet de mener à bien vos projets. Ok. Donc il y a du discernement, hein, connaissance du bien et du mal. Il y a du discernement qui est là, à présent. Confirmation. Sur quelles étaient les personnes en arrière-fond, dans les coulisses, qui occasionnaient du trouble quant à une rencontre ou une union. L'un, l'autre, les deux, ou partenariat. Et quelqu'un voit clair aussi sur le fait que des personnes ont menti sur qui vous êtes. A priori, c'est quelqu'un que vous ne côtoyez pas, mais qui a dans son entourage immédiat des personnes que vous avez connues. Ok. Les personnes qui portaient des masques ne sont pas contentes, puisque des secrets sont appris, révélés. Pour certains, savent que prochainement, vous allez connaître un rapprochement avec quelqu'un. Et ça fait pas plaisir. Fin des secrets. Il y a des choses qui sont arrêtées, qui sont stoppées. Pour certains, c'est même des secrets qui mènent à des arrestations. À des arrestations pour les uns, à des débuts de relations sentimentales pour d'autres. Vous n'avez pas une qui était renversée, bizarre? Non, c'est bon. Ok. Oh! On vous a pris pour cible. Vous voulez faire croire que vous aviez des addictions? Vous étiez la cible. Ok. Oh, quelqu'un est addict à vous? Vous êtes la cible de quelqu'un? Apparemment. Vous avez votre nature, qui vous êtes? Votre nature est addictive. D'accord. Oui, le début de l'amour. Non. L'addiction, le début de l'amour. Ok. Un masculin divin? Il s'est pas fait attendre pour se faire voir. Quelqu'un qui prétend être occupé. Intelligence émotionnelle. Sur l'amour. Intelligence émotionnelle romantique aussi, ok. Mais qui fait semblant d'être occupé. Addiction. Il y a des vérités concernant joueur ou voleur ou don Juan ou prince qui est sorti. Qui a permis à... Ah, peut-être que c'était une personne copycat, qu'il y avait des copycats dans l'affaire. D'accord. Et fausses excuses, c'est-à-dire... Ah, il y a quelqu'un qui a présenté de fausses excuses, peut-être un masculin divin, pour avoir...
attaquer spirituellement une union, la rivalité, les tierces qui connaissent des karmas, il y a des interventions divines pour avoir attaqué spirituellement une union en s'interposant. Il y a des vérités qui ont été révélées concernant ce que faisaient des tierces et il y a aussi des preuves qui ont été révélées. D'accord. Il y a des personnes qui étaient prêtes à présenter de fausses excuses pour se tirer d'affaire. Il y a une décision qui a été prise. Il y a quelqu'un qui met fin à un cycle. Une personne qui vous suivez sur les réseaux, qui vous stalkez, avec de faux comptes. Il y a quelqu'un qui met fin à un cycle avec des tierces, avec tout ce qui est la rivalité, là, Oui, ok. Il y avait des tierces, donc potentiellement Don Juan, Prince, voleur et joueur, qui étaient dans la rivalité et qui vous observaient obsessionnellement ou écrit de faux comptes et qui étaient prêtes à présenter de fausses excuses pour s'en sortir, mais car un cycle est fini. Quelqu'un qui avance. Oh. Ouh. Qu'est-ce que... Alors pour certains, vous avez déménagé à un moment donné, des personnes vous portez rigueur. Et ont commencé à faire des love spells sur vous. Oh, j'ai des frissons des pieds à la tête. Il y a des cadavres qui remontent concernant une période où quelqu'un s'est fait envoyer ou vivait en dessous de ses moyens ou n'avait pas d'argent. Ou une personne qui vous a stalké, qui vous regardait obsessionnellement, qui sait avoir grave foiré sur un été, qui avait plein de secrets. Les cadavres remontent concernant le retard, ça vient en retardement. Les enfants qui ont joué ou les personnes immatures qui ont joué. Et mettre du retard. Je vais te demander. Et love spell, précision. Les personnes qui sont retournées vers un masculin divin ou qu'un masculin divin a réaccueilli dans sa vie, qui ont présenté de fausses excuses à ce masculin, s'y mettaient à plusieurs pour faire des love spells sur un masculin divin. Les gens toxiques, Alors la dépendance, les gens dans les dépendances. Et sans emploi. Précision, les love spells. Dans le passé, des personnes entretenaient des relations avec des personnes qui mettaient dans... Alors vous, la personne face à vous, qui mettaient dans la terreur et la peur. Ok. Je demande précision sur les love spells. C'est les personnes qui veulent présenter de fausses excuses. Peut-être pour sortir de prison. Ou qui à un moment donné étaient en prison. Et qui vous ont ciblé à plusieurs. Je veux savoir uniquement sur les love spells. Purée de crotte. Pour vous mettre dans la pauvreté. C'était ça le love spell. Vous mettre dans la pauvreté. Je sais pas quoi dire de ça. Bah, bon courage, puisque
quand ça se retourne. Chacun goûte. Des anciens collègues et quelqu'un, peut-être en masculin divin, qui occasionnait des catastrophes humaines, où il y a quelqu'un qui perd un travail. Parce que dans le passé, faisait des love spells pour vous mettre dans la pauvreté. Et quelqu'un qui, dans le passé, s'est retrouvé en prison, avait peut-être un travail, mais là, perd un travail. Sorti de prison, mais perte d'emploi. Parce que c'est la personne qui vous visait dans le passé, qui visait vos finances. Donc là, le retour, ça ne tombe pas sur les finances d'une personne, mais directement sur son gagne-pain. Donc au final, ça altère aussi ses finances. Mais bon. Il y a une féminine qui jouait à mettre dans la terreur, qui faisait preuve d'immaturité, et qui à présent a peut-être perdu. C'est peut-être une énergie féminine qui faisait ça, hein, qui a perdu un travail à présent. Qui ciblait les finances peut-être d'un masculin, hein, pour ne pas qu'un masculin puisse partir. Confirmation, purée. Je les ai scindés parce qu'à un moment donné, ça faisait référence à déesse, mais on avait la carte Jouvencelle qui parle d'une féminine immature qui cherche à mettre dans les illusions. Donc c'est peut-être ça aussi. Les faux amis, bon bah voilà, on sait qui a fait quoi. Confirmation, qui manipulait, mentait et cherchait à contrôler et forme à eux tous, l'organisation criminelle. Ça c'était vous. Mais après on avait une attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins, mais séduction basée sur une illusion romantique. Ça fait partie des faux amis. On avait aussi chevalier. Allégeance à un dirigeant ou groupe destructeur aveugle en amour. Donc peut-être une des personnes des faux amis qui se côtoyaient entre faux amis là. Quelqu'un qui transmettait de l'information uniquement dans son propre intérêt. Quelqu'un qui modifiait les visions d'autrui. On a vu, il y en a même qui pratiquaient des love spells pour les rendre plus acceptables. Une autre personne qui projetait ses intérêts du moment. Quelqu'un qui se servait de son manque d'argent comme excuse pour pas avancer. C'est lesquels qu'on a vu? Compte sur la chance plutôt que sur l'effort. Ça, c'était parmi les faux amis. Hein. Tout ça de gens. Vol de l'argent, des idées créatives, de l'affection, etc., etc. Et potentiellement, cela aussi. Donc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. De l'organisation criminelle dans la ruse. Des gens qui veulent demander pardon, mais on a dit c'est des fausses excuses. C'est pour se sortir de prison, c'est pour actionner la case sortie de prison, confirmation, car perte d'argent. Ce que des personnes vous ont fait, leur revient. C'est le retour. C'est le bélier renversé. Retour de feu. Et des personnes ont pu avoir cherché à vous mettre dans la pauvreté à un moment donné. Le silence sur la faillite. Ça c'est dans le passé. Hein. Dans le passé, des personnes ont perdu de l'argent. Ont pu se faire renvoyer, dans le passé du moins, finir en prison, avoir des relations avec des collègues à eux. Et à présent, c'est des catastrophes humaines, puisque c'est la chute. C'est la chute. L'avion qui se retourne là. Parce qu'en fait, c'est juste le retour de ce que des personnes nous ont fait. Parce que des personnes ont parlé de vous. Personnes de haute valeur. Et ont cherché à vous faire pleurer, vous mettre dans la dépression, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Et chercher à avoir de l'influence, comme les cartes parlent. Il y a des vérités qui sortent là. D'accord. Donc, c'est l'effondrement pour des faux amis.
masculin divin qui vous aime et qui a aimé Copycat. Je suis obligée de demander des cartes supplémentaires là. Quelqu'un a suivi, vous s'est fait suivre. Et... oui, vous a suivi. C'est quoi? Copycat quoi? Amour quoi? Quelqu'un qui aime Copycat. Précision sur l'amour et sur Copycat. Laissez partir. Quelqu'un qui a caché qu'une autre personne avait des dons ou un pardon. Ah, les amis avaient caché que vous aviez des dons ou des cadeaux, que vous étiez un cadeau. Quelqu'un qui est vénère. Ou des amis, les faux amis, sont vénères. Parce que tout se transforme, quelqu'un veut vous tendre la main. Certes, pour certains, c'est... alors, pour certains, c'est vous qui avez décidé, combien même vous avez aimé une personne dite copycat, parce qu'on a vu, vous aussi, vous étiez dans un leurre. Chacun de vous avait été mis dans des leurres, des couples leurres. Donc pour certains, vous avez mis copycat, mais vous avez fait le choix, par amour propre, cette fois-ci, de partir. On parle avoir aimé copycat. Est-ce qu'on parle de artiste, dans le sens des aiguilles d'une montre, et dans le sens contraire, on parle de déesse jouvencelle, collectif? Ouais, c'est ça. Merci. Donc pour confirmation, on est en train de parler de collectif qui a aimé une personne qui prétendait être un masculin divin et se faisait passer pour le masculin divin authentique, mais qui a décidé de partir, de se libérer pour aller dans l'amour propre. Ok. Il y a des personnes racontent la mouise sur qui vous êtes. La personne qui a raconté de la mouise sur qui vous êtes, alors 2 fois raconté de la mouise, c'est un des faux amis de collectif avec qui est copycat. Un des faux amis de collectif est une personne copycat et une des faux amis du masculin divin est aussi copycat. Est-ce qu'on est bon? Oui. Donc, je sais plus ce que j'ai dit avant. Un des faux amis du masculin divin qui en réalité est copycat pour collectif, copycat avait des sentiments pour, mais a décidé par amour propre de s'en libérer. Est-ce qu'on est bon? On est bon. Ok, précision copycat. Et vous en êtes libéré, hein, de copycat. Oh là là. C'était un lien karmique. Très clair. On vous a détourné volontairement. Une route très dangereuse. C'était un job. C'était un job pour copycat, le copycat du masculin divin, de vous détourner du chemin du masculin divin authentique. C'était une âme sœur karmique ou un lien karmique tout court. On ne sait même pas si c'est âme sœur, pas âme sœur. C'était un lien karmique dont c'était le job de vous mener sur une pente dangereuse. Peut-être même de vous faire perdre votre travail. Que vous connaissiez le chaos uniquement sur votre sphère sentimentale. Oui, vous. C'était un job de devoir vous aimer. Bon, tu vois. Et parce que vous vous en fichez de cette personne, parce que vous avez compris le truc, c'est quelqu'un qui est parti raconter n'importe quoi sur vous. Après investigation, quelqu'un s'aperçoit que en fait, c'est quelqu'un qui était obsession. Il y avait une obsession vis-à-vis de vous.
Et donc, on vous a pris pour cible, on ciblait. Ce que des personnes ciblaient, c'était de vous mettre dans des relations sans attachement. Mais vous avez survécu à l'immaturité. Ce que des personnes ciblées, c'est qu'il n'y ait pas d'attachement. Purée. Que vous soyez uniquement dans des relations légères et superficielles. Et l'un et l'autre, de part et d'autre. L'excès de retard qui a tout tué. On cherchait à mettre une brouille mentale sur une histoire sentimentale et c'est venu par les personnes immatures à qui une personne a tendu la main. Concernant ce masculin divin, on lui a menti. Le partenaire ou l'épouse du masculin divin lui a menti. C'est quelqu'un qui appartient à un culte ou qui a, avec un groupe de faux amis, une mentalité de culte. À qui cette personne, le masculin divin, a apporté une contribution pour les aider. On parle d'une partenaire ou d'un ou une partenaire dans l'immaturité. Il fallait aider les enfants de la partenaire. Pas tout compris. Précision, les mensonges. On a menti sur quoi au masculin divin? Oh, on a prétendu que vous, féminine divine, étiez tout le temps dans les soirées. C'est ce que des personnes ont dit. Vous n'étiez pas une personne sérieuse. Oh là là, on vous ciblait pour tuer vos dons spirituels. Pardon. On voulait tuer votre esprit. Hein. Bon. Et cette histoire de couple divin, des personnes n'en voulaient pas. Beaucoup d'immaturité. On prétendait que vous étiez une personne immature, tout le temps à faire des soirées, peut-être même avec des soucis de dépression sévère. On voulait vous faire arrêter. L'enfant illégitime à l'ancienne, non reconnu de quelqu'un, voulait vous faire confirmation arrêter. Pour certains, c'est même l'enfant d'un masculin divin qui souhaitait vous faire arrêter, ou l'enfant de la famille. Donc, ça peut être neveu, ça peut être nièce. Souhaitait vous faire arrêter. Chelou. Ok. Oh purée. Mentir, la personne qui vous a prise pour cible et qui a menti à un masculin divin, c'était son job. C'était son job. On parle de connaissances, amis, collègues, famille, voisines, qui aimaient le masculin divin. Chelou, parce que pour certains, c'est quelqu'un... Alors, ça peut être une fausse amie, de toute évidence, mais pour certains, c'est quelqu'un de sa propre famille. Plus jeune. Continuons. La dépendance. Quelqu'un qui a l'habitude de se montrer hypocrite. Et qui a des dépendances. Ok. Le masculin divin est quelqu'un qui a des dons, qui a médité et qui a le déclic concernant ses sentiments. Quelqu'un qui a peut-être lu des messages, des conversations, des informations sur l'amour. Bon. Il y a des personnes hypocrites et dépendantes qui planifient des choses en souhaitant passer par la sphère sentimentale pour vous atteindre. Et il y a des personnes
Il y a quelqu'un qui a eu accès à des conversations ou à des téléphones, conversations de chat et autres, et qui s'était aperçu que les histoires comme quoi vous étiez une personne dépendante ou dans des addictions, c'était n'importe quoi. C'était seulement pour mettre du trouble, de la confusion sur une histoire d'amour possible, sentimentale possible, pour qu'une personne se montre méfiante et se débarrasse de vous. Vous tourne le dos et mettre une distance, une séparation, bref, ne viennent pas en votre direction. Non, ce sont des personnes hypocrites qui ont fait ça. C'est quoi le truc sur les sentiments et les personnes qui ont, à un moment donné, formulé de fausses excuses qui, dans le passé, ont pu être arrêtées ou partir en prison, qui ont pu avoir des relations sur leur milieu professionnel et des problèmes de... C'est quoi? Catastrophe humaine. Précision, sentiment. Quelqu'un qui est dans sa mémoire, ses souvenirs vous concernant et qui sait s'être montré hypocrite avec vous. Personne de haute valeur. Vous avez des systèmes de croyances complètement différents. C'est quoi cette histoire d'assurance vie là? Précision, sentiment. Sentiment d'emprisonnement, c'est... D'accord. Il y a quelqu'un qui vous a fait vous sentir captif, captive. Ou quelqu'un qui est dans ses sentiments pour avoir été en prison. Pour certains, c'est très littéral. Il y a des problèmes en justice, des problèmes légaux, puisque il y a quelqu'un qui a tenté de brûler les preuves autour de problèmes judiciaires. Quelqu'un qui tente de brûler les preuves que vous aviez rejeté cette personne, vous aviez mis... Hein? Ça peut parler aussi de quelqu'un qui avait bloqué son cœur, très simplement. Mais là, j'ai des frissons de la tête aux pieds, je comprends pas. C'est quoi l'histoire de l'assurance vie? L'assurance vie. La voleuse. Vous assuriez le mode de vie toxique d'une personne. Oh, les frissons de la tête aux pieds, on sent. D'un ou d'une voleuse émotionnelle qui vous a stalké et qui a pu vous contacter par numéro inconnu, privé, qui souhaitait que vous soyez blessé, brisé, que vous connaissiez des peines émotionnelles ou physiques. C'est quelqu'un qui a mal supporté le rejet. Une pente glissante et dangereuse. Oui, c'est vous qui l'avez rejeté. Quelqu'un qui vous volait, vous l'avez rejeté, et la personne l'a mal pris. Étrange. Continuons. Les personnes projetaient sur vous plein de soucis financiers et souhaitaient aussi se faire passer pour vous. Mais alors voulaient prendre votre lumière tout en essayant en plus de vous attirer des problèmes financiers et matériels dans votre vie. Précision. Par rancune. C'était par rancune qu'on vous a pris pour cible. La catastrophe humaine, il n'y a pas de relation. Cette personne qui vous hait, avec les love spells, là, pour vous mettre dans la pauvreté, ou parce que vous aviez déménagé. Du coup, il n'y a pas d'amour. Quelqu'un qui était perdu. Je ne sais pas. Purée. Ah non, mais oui, d'accord. Cette personne est vénère. C'est quelqu'un qui est obligé de se regarder face à face, là. Quelqu'un qui vous a ghosté sur les réseaux, ou vous l'avez ghosté. Quelqu'un qui s'aperçoit avoir rejeté
ses propres récompenses de l'univers. C'est quelqu'un qui a plus accès à vos réseaux, du coup la personne est vénère comme ça. Ça vaut vraiment tout ça. Et c'est quelqu'un qui vous a stalké, qui vous a regardé obsessionnellement, qui cherchait à vous tester, à vous analyser, qui a été dans les comportements immatures, cherchait à vous mettre sous emprise, qui a pu vous fuir aussi. Confirmation. Bah du coup vous en foutez maintenant. C'est quoi le délire là? La personne est dans la peine, peut-être même la dépression. Précision. Oui, quelqu'un qui est qui est peiné, qui est triste, qui a pu se faire arrêter, qui cherchait à faire voler des preuves, à faire disparaître des preuves. Quelqu'un qui veut brûler les preuves de ce qui s'est produit un été au sein d'une famille. Une famille dans l'ego, ou carité dans l'ego. Illusion familiale, c'est quoi cette affaire? Quelqu'un qui a été mis dans les doutes, ou s'est mis dans les doutes, était beaucoup dans ses pensées, cachait ses sentiments. Alors je comprends pas, qui se méfiait de vous, mais vous avez rejeté. C'est comme s'il y avait une partie manquante. La personne ne veut pas tout dire. Précision. Quelqu'un qui est têtu, borné. D'accord. Et qui vous mettait en on-off, carité, avec avec de mauvaises fréquentations qui lui donnaient du coup de mauvais conseils. Ça va de pair. Du coup, c'est quelqu'un qui a demeuré dans l'indécision. Les faux amis. Le temps court. Précision. Et quelqu'un qui est perçu comme un faux ami, c'est quoi le truc? Oh, ont tout tué. Car c'était engagé à vous blesser, vous heurter. Et ça a été étudié, observé, depuis un été. Il a pu se produire quelque chose de particulièrement significatif un été, concernant ces faux amis qui cherchaient à vous émettre des fins sur vous. Quelqu'un d'intenses sentiments. Ouh là là. Intense. Transformation de l'intimité, un esprit de Jézabel à deux pattes. C'était une illusion. Fallait vous faire croire. J'ai dit vous faire croire. Donc fallait faire croire à quelqu'un. Vous ou la personne face à vous, donc féminine ou masculin divin, adopté, que votre personne était un esprit de Jézabel pour tout transformer. Mais c'était des illusions. Confirmation. Ce sont des personnes qui vous cyberharcelaient. Oui. Et qui ont parlé sur vous, par ego, sur un été, pour tuer une relation sentimentale. Et y mettre du retard. La personne que vous avez aimée, qui prétendait être votre masculin divin, a menti et a joué dans la tête du masculin divin pour prétendre que vous étiez une Jézabel. Précis. Ce n'est plus secret. Précision. Quelqu'un qui réfléchissait à s'engager. Où il y a eu partenariat et alliance de personnes karmiques plutôt pour raconter n'importe quoi sur vous. Des personnes qui planifiaient, préméditaient de créer des illusions. C'était ça. Pour certains, c'était faux mariage. Il fallait faire un faux mariage. C'est vrai qu'il y avait les cartes vol et destruction, donc c'est pas seulement peut-être un lien d'âme, c'est peut-être plus. Et là, pour l'instant, ça nous parle surtout de lien d'âme.
Ces personnes avec qui vous n'avez pas de lien, qui cherchaient à émettre du retard et tuer vos dons, étaient dans la manipulation, le mensonge et le contrôle, par ruse. À présent, souhaiteraient demander pardon et cacher ses sentiments, en réalité, n'était qu'une ruse. C'est quelqu'un qui souhaitait qu'il n'y ait pas d'attache. C'était un job, on a dit. Copycat avait un job. Il y a quelqu'un qui a investigué cette affaire et qui s'est aperçu que il y a quelqu'un qui prétendait avoir peut-être des sentiments pour vous, mais pas directement. Mais c'est quelqu'un qui s'est rendu compte que Copycat était dans la ruse. Et vous avez laissé poireauter. Et c'est quelqu'un qui avait des plans fesses parmi ses faux amis. Il y a une personne qui veut venir vers vous. Qui est énervé puisque a des soucis financiers, ou qu'on ait cherché à vous mettre dans des soucis financiers. Oui, c'est peut-être ça. Et qui sait que vous avez rompu avec des personnes la pourriture. Le destin qui explose. Et donc, alors, il y a des personnes qui manipulaient, qui mentaient, qui contrôlaient la précision. C'était pour émettre des difficultés, pour pouvoir vous frauder. La personne avec qui il n'y avait pas d'attache réelle, sérieuse, un lien karmique, cherchait à vous frauder et vous voler. Frauder et vous mettre des difficultés. Il y a un masculin divin, un consultant, qui pose des choix à présent et met fin à un cycle. Donc, il y a quelqu'un dont le job, c'était de vous voler. Alors, émotionnellement, spirituellement, énergétiquement, financièrement, matériellement, relationnellement, c'est de vous voler. Et vous avez rejeté cette personne qui était tout le temps en soirée et qui tirait sur la corde et était dans les dépendances. Vous avez rejeté une personne obsessionnelle qui ne souhaitait pas vous laisser partir. Quelqu'un cherche à brûler les preuves de ce qui a été fait. Oui, quelqu'un vous a suivi. C'est la fin concernant des croyances imitantes, des différences de croyances. Précision, qu'est-ce qui a été brûlé là? De vous laisser... il y a quelqu'un qui n'est pas du tout pour cette histoire de vous laisser attendre et paroter. Ok. Oui, à quoi? Quelqu'un a embarqué à un moment donné pour voyager, peut-être en direction de la personne voleur-voleuse, dans sa famille, et qui sait avoir foiré. A caché qu'un ex à vous, confirmation, ou que c'était peut-être l'ex en question, n'était pas heureux. Il y a un ex à vous qui a caché à quelqu'un de sa famille, a priori au sein de la même famille, vous en avez daté un qui n'est pas un lien, qui est, avec qui vous n'êtes pas plus en lien, et qui était un lien karmique. Au sein de cette même famille, vous avez votre masculin divin qui réfléchit à toute cette situation. Et qui sait avoir été interrompu dans un rapprochement avec vous. Il y a quelqu'un aussi qui s'éveille sur le fait que vous fuyez tout ce qui est compétition, jalousie, les drames, des trucs qui fatiguent là. Bon. Précision.
quelqu'un qui ne peut plus vous suivre, mais qui vous a suivi, qui sait être bloqué. Ou peut-être qu'on vous a... Des personnes de la famille de votre masculin divin qui enviaient votre masculin divin et le prenaient d'un très mauvais œil, que cette personne souhaite se diriger dans votre direction, ont pu bloquer des messages de communication pour ne pas qu'elles les reçoivent. Ça faisait partie des attaques spirituelles de tierces qui connaissent un karma pour s'être mis en rivalité avec vous. Un très mauvais karma. Très mauvais karma. Qu'on souhaitait dissimuler à un consultant, a priori un masculin divin, que vous étiez une réelle féminine divine, bref, que vous étiez à l'endroit, quoi. Précision, bloqué, quoi. C'est quelqu'un qui a cherché à bloquer les abus aussi, hein. Il y a eu de la ruse. D'accord, c'est quelqu'un qui s'y prend de manière... Vous ignorez qui est cette personne? Ouais. Vous ignorez qui est cette personne? C'est quelqu'un qui s'aperçoit qu'il y a des manipulations et de mauvaises intentions. Qu'une personne autour de vous avait de mauvaises intentions en réalité. Quand j'ai demandé c'est quoi l'abus, il y a celle-là qui voulait venir. Quelqu'un qui a bloqué toute forme d'abus ou de négligence, qui cesse ça, qui bloque ça. Ok. Alors je demande là, fin de proposition. Il y avait une offre qui avait été faite à des faux amis, potentiellement le lien karmique, un lien karmique copycat qui prétendait être votre authentique masculin divin. Quelqu'un qui coupe une proposition qui avait été faite, car ça aperçoit que c'est une personne haineuse qui cherche uniquement l'influence, les statuts, être vue, la reconnaissance, et la vanité, façon. Voilà. Une personne qui est en colère de s'apercevoir qu'une personne n'est là que pour son argent ou le statut. Il y a une personne qui part en prison car dans la malhonnêteté et dans les addictions, peut-être un dealer. Ok. Il y a quelqu'un qui était addict à l'idée de vous garder captive. Il y a eu des abus, on souhaitait vous faire vivre des abus émotionnels. Mais vous avez rejeté tout ce qui était confus, flou, pas clair. Oui, vous avez rejeté ça. Oui, vous avez rejeté ça. Il y a quelqu'un aussi qui rejette tout ça. Parce qu'il y a des sentiments pour vous. Pour certains, c'est quelqu'un qui divorce. Ou se sépare. Ouais. La situation est sur le point d'exploser. Au sein d'un foyer, concernant un foyer, quelqu'un qui tente de faire face peut-être au fait d'avoir perdu son emploi
ou d'avoir des soucis financiers, mais c'est une personne qui vous a envoyé de la magie, qui a procédé à des manipulations pour que vous soyez dans la pauvreté. Donc c'est le retour. Ok, précision. Il y a des vérités qui sont sorties sur ce que des personnes souhaitaient. Qu'il n'y ait pas d'amour, que vous soyez dans la pauvreté ou dans des relations sentimentales pauvres qui affaiblissent, où il n'y ait jamais de lien. Ok. Il y a quelqu'un qui menait une vie toxique, à qui vous assuriez le train de vie, qui n'ayait rien de vous. Mais qui était addict à tout ce qui était trash, ou qui pourrait mettre laisser de côté tout ce qui est trash. Ok. Par contre, la personne déteste rien, c'est-à-dire... Ah oui, il y a la carte de l'amour, d'accord, il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Précision, c'est qui? Du coup, la personne est en dépression. Précision. Ah, parce que une partenaire à cette personne, fausse amie, peut-être même copycat de masculin divin ou copycat de féminin divine, adapté selon votre cas, vous étudiez et vous cherchez sur les réseaux. Pour vous faire la guerre. Alors que vous ne connaissez pas cette personne. Ok. Alors que vous ne connaissez pas cette personne qui appartient au groupe de faux amis de votre personne officielle. Pour certains que vous n'avez jamais côtoyé pas. Quelqu'un était dans la colère que vous ne vous mélangez. Vous avez un des faux amis à votre personne qui souhaitait avoir des relations intimes avec vous. Et au mieux, vous avez rejeté. Au pire, vous n'avez jamais côtoyé. Quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui voulait vous faire payer par jalousie. Et qui ne souhaitait surtout pas que vous rapprochiez de votre authentique masculin divin. Vous voulez continuer à entretenir le flou et la confusion. Purée. Des personnes dans la mentalité de culte, pour qui c'était une addiction et qui était... Alors peut-être pensée étroite, faire enfermer, et dans la toxicité, souhaiter vous abuser. Tout un groupe. Une personne qui fait preuve d'intelligence émotionnelle, ou peut-être que c'est vous qui avez fait preuve d'intelligence émotionnelle, pour mettre une fin de cycle. Il y a quelqu'un qui... Oui, on en fout. Fiché. Il y a des personnes... Oh, je zozote, ça doit parler. Il y a des personnes qui ont mené plein de techniques pour vous mettre dans la peur, la terreur. On ne sait pas trop pourquoi, c'est super bizarre de faire ça. Les cadavres remontent sur ce qui était prémédité, occasionner les illusions d'union. Le copycat de masculin divin souhaitait vous faire croire que c'était votre lien d'âme. C'était faux, c'était un attrape-rêve. C'est quelqu'un qui avait accepté une offre, ça s'arrête. C'est même quelqu'un qui s'est fait arrêter. Alors déjà dans la 5D, mais peut-être même dans la 3. C'était une offre, c'était un job. C'était de l'argent sale. Vous allez vous trahir, vous tromper, vous blesser, vous manipuler pour que quelqu'un ait de l'argent. D'accord, donc en fait, copycat d'un masculin divin, là, c'est la partenaire, on ne sait pas, intime, relationnel, professionnel. Pour certains, c'est professionnel, c'est écrit là. Qui se faisait passer pour le masculin divin authentique. L'attrape-rêve, encore là. Il y avait aussi des personnes qui avaient comme job de faire croire que vous aviez trahi, trompé un masculin divin. Pensez que tout va pouvoir se transformer grâce à une discussion. Il y a quelqu'un qui pense ça. Et pour finir,
Quelqu'un qui fuit maintenant. Ou que vous avez fui. Car vous avez appris les ruses et le travail. Que vous avez fui et rejeté. Ou qu'une personne, masculin divin, fuit et rejette. Il y avait trop de secrets, trop de trahison. Donc, il y a quelqu'un qui a souhaité cacher un masculin divin que cette personne vous avait fui et qu'ensuite vous l'aviez rejeté ou vice-versa ou de votre côté. Précision, pourquoi? Vous avez fui quelqu'un, vous n'êtes pas en couple avec. Confirmation avec les klaxons en fond sonore. Il y a quelqu'un qui ne va pas vous tourner le dos. Qui connaît une mort de l'ego, un éveil spirituel ou une énième ascension. Et à présent, c'est quelqu'un qui rejette des tierces. Et parmi ces tierces, vous avez un ex qui n'est pas content du coup d'avoir été rejeté. Quelqu'un ne tourne pas son dos à une féminine divine, car a obtenu des vérités sur le fait que vous êtes dans l'intelligence émotionnelle, l'amour propre. On parle du consultant. Quelqu'un qui sait que vous êtes dans l'amour propre une fois, l'amour propre deux fois, et qui se bat auprès de haineuses, là. Peut-être des personnes qui ont prétendu souhaiter l'aider, mais qui ont occasionné des soucis de véhicule et qui souhaitaient cacher que vous étiez dans l'amour propre. C'est quelqu'un qui vous aime. Ok. Et c'est un éveil fulgurant sur le fait que cette personne a des sentiments pour vous. La famille, vous appartenez à la même famille d'âme pour certains. Normal. Et à présent, c'est quelqu'un qui sait être votre masculin divin. Et ben, ça fait un peu happy end. Hein, où tout le monde se réveille, ce n'était qu'un rêve. Pour trouver le bon chemin. Magnifique. Donc, nous espérons que cette guidance ait apporté des clés de compréhension, révélation, vérité, réalité, qu'elle ait permis d'apaiser le cœur, l'esprit, l'âme. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester, oui, de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Bien sûr, exercer en tout temps, toute chose en tout lieu, votre libre arbitre. Donc faites bien comme vous le souhaitez, ce sera amplement suffisant. Liberté, soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté, assumez votre indépendance. Confiance. Sautez dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Force, ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Okay. Chakra coronal, potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Ça fait trop. Ah non, ça fait trop. Merci.
Message de tes guides. Tes guides t'accompagnent de très près. Ils veulent te rappeler que tu es capable de plus que tu ne l'imagines. Ils te voient dans tes efforts et dans tes transformations. Réjouis-toi car c'est le signe d'un renouveau particulièrement positif. Donc, les signes astro ne sont qu'un indicateur supplémentaire pour dire que cette guidance pourrait davantage s'adresser à vous. Si votre signe ne sort pas, mais que vous êtes reconnu au sein de cette guidance, eh bien prenez-le pour vous. Je vais dire reconnaissez-vous. Prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas si peu. Faites-vous confiance, écoutez-vous. S'il tourne la tête à l'envers, il peut s'agir d'un signe mal respecté n'importe où dans la carte astrale ou dans le sud. Ouh là là, ça fait beaucoup. Les signes davantage concernés par cette guidance sont les... Je zozote, c'est dingue. Sont les signes d'air, Gémeaux et Balance. Les signes d'eau, Scorpion, Cancer et Poisson. Le signe de feu, Bélier. Et le signe de terre, Capricorne. Pour cette guidance, les signes davantage concernés sont les Gémeaux, Scorpion, Cancer, Bélier, Capricorne, Poisson, Balance. En signe vénusien, solaire, lunaire, ascendant, nœud nord et peut-être nœud sud. Bon. Pour vous et toute personne que vous auriez pu reconnaître face à vous. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.